J'ai commencé par les psychiatres parce qu'ils étaient remboursés. Je voulais pas gaspiller mon fric pour aller mieux. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, je savais pas ce qui m'attendait. Les psys, c'est comme les travaux. On sait quand ça commence. Bref. Cette première spécialiste, à part me mettre sous Prozac et noter tout ce que je disais sur des feuilles A4 qu'elle balançait à la poubelle dès que j'avais le tourné, elle a rien pu faire pour moi. Non, à ce moment-là, j'ai compris que j'allais devoir m'investir et surtout que j'allais devoir investir davantage. Dans les pages jaunes, j'ai trouvé une freudienne. Elle m'a sauvée. Sans elle, je crois que je serais morte. J'ai passé 3 ans avec elle, j'avais rien à redire, mais au bout d'un moment, je sais pas, c'est comme si on tournait un peu en rond, alors j'ai eu envie de changement. J'ai pris un Jungien. Un homme, cette fois. Je me disais que du même coup, j'allais régler un Oedipe mal digéré. Pendant 3 ans, il m'a fait noter tous mes rêves. J'avais un petit cahier sous mon oreiller et la première chose que je faisais le matin au réveil, c'était de noter mes rêves pour les apporter au psy. Comme un enfant qui brandit son pot de pisse sous le nez de ses parents. Mais il n'en faisait pas grand-chose de ma pisse, à vrai dire. Il se contentait de me questionner à chaque nouveau rêve. Et vous, qu'en pensez-vous ? J'aurais pensé qu'avec un bon dictionnaire des rêves, je m'en sortirais aussi bien. À ce moment-là, on m'a conseillé un comportementaliste, matinée de Gestalt, PNL, je sais plus trop, je confonds toujours. Pour lui, la clé, c'était le manque de confiance en moi. Ça servait à rien de ressasser le passé. Il fallait, comme il disait, affronter le présent, changer ses habitudes. Il me donnait tout un tas d'exercices à pratiquer entre les séances. Par exemple, je devais entrer chez le boucher, demander une demi-tranche de jambon et payer en pièces de 1 centime. Tout ça sans frémir ni me justifier. Bon, autant vous dire que je me suis vite taillé une réputation de folle auprès des commerçants du quartier. Non, puis surtout, je me disais, mais j'ai passé l'âge des devoirs après la classe. Je l'ai laissé en plan avec sa Gestalt. À ce moment-là, j'ai été tentée par la psychanalyse. La vraie, pure et dure. C'est vrai, je me disais, moi aussi, j'ai le droit à Lacan et au divan, mais je sais pas. J'ai pas osé passer le cap. En fait, je connaissais plusieurs personnes en analyse depuis plusieurs décennies, à raison de 2 séances par semaine à 80 € la semaine. Oh non, je n'ai même pas osé faire le calcul. Non, je suis passée au coaching. Mais c'était à la mode, en fait. Appliquer les valeurs de l'entreprise à l'individu. C'est vrai que pendant un temps, ça m'a fait du bien. Ça me sortait de la triangulaire papa, maman et moi. Je repensais ma vie en termes de business plan. Oui, mais je sais pas, au bout d'un moment... En fait, c'est mon inconscient. Il a jamais voulu entrer en bourse. En fait, j'ai dû déposer bilan. Après, j'ai eu mes périodes acupuncture, massage sensitif, biodanza, sophrologie, ostéo, homéo, rebirth, magnétiseur, énergétiseur, fleur de bac, bon, j'en passe. Enfin, ça va pas améliorer mon cas, loin de là. En fait, rien de tout ça m'a évité un divorce à 38 ans, un licenciement à 40, et puis surtout, en fait, le problème, c'est que je continue à bouffer, à boire, à fumer. Bon, c'est vrai que l'hypnose, j'ai jamais essayé. On m'a dit que vous faisiez des miracles. Puis vous voyez, en fait, toutes ces thérapies, ça m'a vraiment fatiguée. Moi, je suis pas contre l'idée de guérir en dormant. J'attends énormément de vous, docteur. Vous me réveillez quand ça va mieux.